Avec cette pluie, c'est le temps rêvé pour, dans ce flash du mercredi, aborder les sports d'eau. Alors aujourd'hui, je vais aborder avec vous quelque chose de plutôt sympa à faire pendant les vacances ou pendant vos périodes de loisirs. C'est de combiner deux activités sportives. Le vélo, bien entendu, puisque sur notre chaîne, on parle avant tout de vélo. Et puis une activité nautique, le stand-up paddle. Bonjour chers amis, comme promis, aujourd'hui on parle de paddle vélo. C'est une activité de loisir que l'on peut réaliser quand on le souhaite, que ce soit en week-end, en semaine, quand on a du temps, ou même pendant les vacances, qui permet de mixer deux sports. Alors on les pratique à son niveau, donc on peut le pratiquer en mode loisir ou dans un mode un peu plus intensif. Dans tous les cas, le fait de combiner à la fois le vélo et puis le paddle va vous permettre d'avoir un enchaînement qui vont vous permettre de travailler un peu tous les muscles du corps à votre rythme, bien entendu. Alors comment on réalise cette activité? C'est relativement simple. On se trouve un point de chute qui vous permet à la fois d'être à proximité de circuits cyclables plutôt protégés. Là on se trouve à Maubisson, à Carcan, au bord du lac d'Ourtin. On a tout un maillage de pistes cyclables qui sont à la fois très vastes, qui vous permettent de mixer des trajets cyclables aussi bien de courte distance que de longue distance. On peut les combiner d'une manière assez facile, puisqu'on a vraiment un maillage très important. Et dans un deuxième temps, on a vraiment un plan d'eau très vaste. Et là aussi, on va pouvoir réaliser une sortie paddle de quelques dizaines de minutes parce qu'on n'a pas l'habitude d'en faire ou premier temps. Et après, on va pouvoir réaliser du longe-côte plus ou moins long. Souvenez-vous quand même que sur le paddle, un paddle traditionnel, on ne peut pas s'éloigner à plus de 300 mètres d'une côte. Et dans ce lac qui est relativement vaste, ça veut dire qu'on est obligé de faire du longe-côte tout au long des rives du lac. Donc ça veut dire aussi qu'on va pouvoir malgré tout mixer des durées de trajet plus ou moins importantes, tant en distance qu'en temps. Sur le paddle, on va plutôt parler en temps plutôt qu'en distance, puisqu'en fonction des conditions de navigation, en fonction de vos capacités physiques, la distance elle va vraiment varier et le matériel dont vous disposerez sera également ici déterminant en termes de vitesse de déplacement. À partir du moment où on se trouve un point de chute, c'est assez simple ensuite de pouvoir s'organiser pour porter son vélo, faire son premier circuit et dans un deuxième temps on range son vélo et puis on va prendre son paddle, on va le louer, puisque dans ce genre d'endroit on a aussi des possibilités de location qui permettent de réaliser cette double activité même si on ne dispose pas de son propre paddle. Pendant toute cette période d'arrêt des activités, pendant ces longs mois de confinement et ces mois de restrictions de sortie, nombreux nous avons été un peu frustrés de ne pas pouvoir réaliser nos activités de loisirs. Il faut bien reconnaître que à la sortie de ces périodes d'arrêt d'activité, on est souvent en manque de préparation physique, où notre état général s'est dans l'ensemble plutôt dégradé. L'intérêt de la combinaison de ces deux activités sportives, en sortant de cette période de confinement et de restrictions de sortie, vous allez pouvoir retravailler de manière assez intéressante l'ensemble des muscles de votre corps. Donc on va retrouver d'un côté la possibilité de travailler de l'endurance avec le vélo et avec le stand-up paddle un complément de préparation physique. Alors c'est très, restons modestes sur cette partie-là, plutôt de travail de son corps dans le but d'être toujours en bonne santé. C'est le stand-up paddle va pouvoir vous faire travailler le gainage et sur toute la partie centrale du corps. Ajouter un complément par rapport au vélo au niveau des bras, puisque à vélo c'est pas forcément le secteur du corps qui est le plus travaillé, et d'avoir au final un complément également sur les jambes par les oscillations que vous allez réaliser
justement pour maintenir l'équilibre sur le stand-up paddle. Il existe en France beaucoup d'endroits où on peut à la fois se lancer dans une randonnée cycliste à proximité de paysages sympathiques, de monuments tout aussi intéressants, et après d'enchaîner sur une sortie nautique où là on va avoir d'autres décors et aussi des sensations un petit peu différentes. La question qu'on se pose, c'est comment faut-il procéder? On va simplement graduer, comme dans n'importe quelle sortie, les sorties en termes de temps et de distance. Le plus important, c'est surtout d'arriver à trouver un endroit où on va pouvoir établir notre camp de base, si on peut l'exprimer ainsi, pour pouvoir d'un côté partir, faire du vélo, revenir et prendre un paddle et poursuivre notre circuit avec cet autre mode de déplacement. Il existe des bases de loisirs où on peut à la fois louer des vélos et puis louer des paddles. On peut débuter comme ça, en enchaînant très facilement les deux activités, puisque dans ce cas-là, le matériel sera déjà prêt et il y aura juste à se servir et à convenir de la location, bien entendu, pour faire votre circuit. Au cours de l'été, je vous publierai un certain nombre de circuits que j'ai déjà réalisés, des circuits qui sont à la fois faciles au départ et puis d'autres qui sont un petit peu plus avancés, à la fois en termes d'effort bien entendu, mais aussi peut-être de difficultés de navigation ou de parcours cycliste. Malgré tout à l'esprit que ce genre d'activité et d'enchaînement d'activités est là pour se faire plaisir avant tout. Dans un deuxième temps, on va peut-être l'exploiter pour améliorer sa condition physique, mais ça reste avant tout une activité de loisir plutôt sympathique pour la partager entre amis ou même en famille. Voilà les amis, pour ce flash du mercredi qui est terminé à présent. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.